Bismillahirrahmanirrahim. Dans le cadre de première conférence nationale en ligne en physique des matériaux, CNLPM 22 El-Tarf, organisée par la Faculté des sciences et technologies, Université Chadli Ben Jdid de l'Université de El-Tarf. Alors, je me présente, Monsieur Benichou Boussif, maître de conférence à l'Université Hassib Ben Bouali de Chlef, pour une présentation orale intitulée Computational Investigation of the Structural Elastic Thermodynamic Electronic and Magnetic Properties of RH2MNTI Ternary Full Osler Alloy for Spintronic Applications. Alors, dans le cadre de ce travail, nous allons présenter une étude théorique des propriétés physiques du matériau RH2MNTI, et cela en se basant sur un calcul AB initiaux des méthodes des ondes planes linéairement augmentées FPL-APW dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT. Les calculs ont été réalisés en utilisant l'approximation du gradient généralisé GGA implémenté dans le code vient de cas. On passe directement au résultat de discussion. On commence en premier lieu par les propriétés structurales, où la figure 1 suivante représente l'évolution de l'énergie totale en fonction du volume. Cette figure nous montre clairement que le matériau RH2MNTI est ferromagnétique. Le tableau 1 séquent résume les propriétés structurales calculées pour le matériau étudié comparé aux données expérimentales et théoriques. On remarque bien que nos résultats sont en bon accord avec les résultats disponibles dans la littérature. À partir des propriétés élastiques et du tableau 2, nous constatons que le matériau en étude est stable dans la structurelle de 1 contre les déformations élastiques. Et nous pouvons constater ainsi, d'après les valeurs résumées des propriétés mécaniques résumées dans le tableau 3, que la valeur de B sur G est supérieure à 1,75, qui est la valeur critique, ce qui nous permet de conclure que le matériau étudié RH2MNTI est ductile, indiquant sa plus grande résistance à la rupture, et l'élasticité dans ce cas est anisotrope. Nous avons de même calculé les propriétés thermodynamiques à partir des propriétés élastiques telles que la température de débail, la température de melting et les vitesses transversales, longitudinales et moyennes. Qui sont résumées dans le tableau 4. On passe maintenant aux propriétés électroniques. Comme tous les conducteurs, ils se caractérisent par des bandes de valence et des bandes de conduction qui se chevauchent. Cela signifie que le système présente des propriétés métalliques dans les deux directions de spin pour les deux matériaux. Pour le matériau RH2MNTI. Les figures 3 des densités d'état montrent clairement l'existence de deux régions distinctes pour le matériau étudié dans l'état de spin haut et dans l'état de spin bas. On observe au-dessous du niveau de Fermi la première région dominée principalement par les états S et P de l'atome TI. La seconde est composée des atomes 3D des atomes RH et Mn. Et à partir du tableau 5, on remarque que le moment magnétique total est principalement dû au moment magnétique du métal de transition manganèse, avec une très légère contribution de la région de l'atome RH et de la région interstitielle.
Et comme conclusion, les résultats ont montré que le matériau étudié RH2MNTI, les résultats sont en bon accord avec les résultats précédemment trouvés. Le matériau étudié est magnétique, métallique, ductile et présente un caractère anisotropique et que le moment magnétique provient principalement de l'atome de transition manganèse. Et sur ce, s'achève mon exposé et merci pour votre attention.